Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'église Parole de Vie Orléans. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer notre Dieu, pour partager du temps autour de sa parole. Je souhaitais également honorer les femmes qui regarderont cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Nous vous souhaitons une belle et heureuse fête des mères. Que Dieu vienne vous bénir, vous renouveler dans chaque chose que vous faites pour vos enfants, pour votre entourage. Et bonne fête à ma maman, bien sûr. Les amis, je vais laisser place à la louange. J'espère que vous êtes prêts, confortablement installés ou debout, à louer votre Dieu avec joie et bonheur. Je vous retrouve juste après pour quelques annonces. À tout à l'heure! Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba
soir. Abba, Père, je suis à toi. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Merci à nos conducteurs de louanges pour ce temps d'adoration.
Comme prévu, je vous retrouve pour quelques annonces. Les enfants, ma première annonce, elle est pour vous, mais surtout pour les parents d'ailleurs. Les enfants ont bien rendez-vous cet après-midi à 16 h pour le club du dimanche, mais ça ne se fera pas sur notre chaîne YouTube, mais via un lien que vous allez recevoir sur la liste de diffusion. Mais le rendez-vous est bien à 16 h cet après-midi. Je souhaitais également dire aux membres de l'église Parole de Vie Orléans que vous pouvez continuer à faire vos offrandes en vous rendant sur le lien Helloasso Église Parole de Vie Orléans. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également continuer à vous inscrire aux réunions mosaïques. Donc la fiche d'inscription est également dans la description de la vidéo. Les amis, la semaine prochaine, nous recevons notre nouveau président, Patrick Boudéen. Je vous invite d'ores et déjà à prier pour le message que Dieu mettra sur son cœur. Avant de laisser place au message, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Je voulais remettre ces moments dans les mains de Dieu afin qu'il puisse bénir sa parole et qu'elle vienne toucher notre cœur. Je vous invite à incliner vos têtes. Nous allons ouvrir notre cœur à Dieu. Seigneur mon Dieu, je souhaitais t'apporter ces moments. Je souhaitais t'apporter la parole, Seigneur, qui va être annoncée. Je souhaitais également te remettre chaque personne qui se retrouve derrière son écran en train de regarder cette vidéo. Seigneur mon Dieu, que tu viennes toucher chacun, que tu viennes interpeller, que tu viennes vraiment faire du bien par ta parole, par le message qui sera apporté. Mon Dieu, nous avons besoin de tes conseils au quotidien. Nous avons besoin que tu nous conduises. Alors parle-nous encore aujourd'hui. Viens bénir, Seigneur, chacune de ces personnes. Bénis également, Seigneur, celui qui apportera le message. Mon Dieu, je te remets ces moments. Sois béni, Seigneur. Amen. Voilà les amis, je vais laisser place à Grégory pour le message. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon culte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que cette période de déconfinement se passe au mieux pour vous. J'ai une pensée toute particulière pour ceux qui ont perdu leur emploi ou ceux qui font face à des défis financiers. Sachez que nous prions pour vous, nous sommes de tout cœur avec vous dans ces temps d'épreuve. Et à ce propos, nous avons mis en place, spécialement pour les personnes de notre Église, un lien qui vous conduira sur la page de solidarité. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous êtes dans le besoin, c'est très important. Et je crois que c'est ça l'Église, c'est ça le cœur de Dieu. Alors, nous sommes au 3e message de notre série sur les traces de l'apôtre Paul. Et ce message va être particulier parce qu'il se fera en 2 parties. La première partie se fera en mode prédication, mais la deuxième partie se fera en mode interview. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que je crois que ça va être bon et que Dieu encore une fois va nous parler au travers de sa parole. Alors si on récapitule un petit peu les derniers messages qu'on a fait, le premier message s'intitulait « Bâtir ou détruire, à toi de choisir ». On a étudié un petit peu le contexte dans lequel Saul de Tarse a grandi et on a vu qu'il connaissait la loi avec sa tête mais que celle-ci n'était pas descendue dans son cœur. Et cela l'a comme endurci et au lieu de bâtir, il s'est mis à détruire. Et l'avertissement de Dieu pour nous, c'était que nous sommes appelés en tant qu'Église à bâtir des vies et non pas à les détruire. Nous sommes appelés à être des bâtisseurs. Le deuxième message s'intitulait faire face à l'opposition. Quand l'opposition fait rage, et on a vu que les apôtres ont eu de l'opposition et ont été même jetés en prison, mais on a pu tirer un enseignement de cette épreuve-là, que nos prisons ne sont pas une fin en soi, mais qu'elles sont plutôt une rampe de lancement pour que finalement nous puissions passer dans un niveau supérieur. On a vu également que Dieu était capable de renverser les situations qui semblaient néfastes en notre faveur pour la gloire de son nom. Et on arrive maintenant au 3e message que j'ai intitulé « Accueillir comme Christ ». Accueillir comme Christ. Alors maintenant, on va sauter au chapitre 9 des Actes des apôtres. Rappelez-vous, on a étudié le chapitre 5 avec l'opposition, les apôtres qui ont été jetés en prison, qui ont été libérés. Nous avons étudié également le chapitre 7 où nous faisons face malheureusement à la lapidation d'Étienne qui était le premier martyr. C'est là que Saul va faire son apparition pour la première fois. Au chapitre 8, il y aura une grande persécution contre l'Église et les chrétiens vont devoir fuir. Il y aura comme une dispersion dans les contrées de la Judée et
de la Samarie. Et à ce propos, Acte 8, à partir du verset 3, nous dira ceci. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Ce qui est incroyable, c'est que malgré l'opposition et la persécution, ces chrétiens continuaient d'annoncer le beau message de l'évangile. Et j'ai intitulé mon premier point, nous allons aller sur 2 points dans cette prédication. Mon premier point s'intitule « Quand la grâce vient nous frapper ». Quand la grâce vient nous frapper. Voici quelques explications. Les chrétiens ont fui, ils ont dû se disperser. Et certains ont atterri à Damas. Il faut savoir que Damas était à plus de 150 km au nord de Jérusalem. Pour nous, c'est peut-être pas énorme parce qu'on a les transports en commun, on a le train, on a la voiture. Mais pour l'époque, c'était assez loin. Mais Saul était tellement déterminé à arrêter et à jeter tous ces chrétiens en prison qu'il était capable de faire ce voyage, ces centaines de kilomètres, pour aller les arrêter, les lier et les traîner devant les tribunaux. Et Saul avait un plan massif pour capturer tous ces chrétiens. Il était rempli de rage et de haine à leur égard. Et voici ce que Acte 9, à partir du verset 1, va nous dire. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre. C'est incroyable comme expression. C'est-à-dire que quand tu t'approchais de Paul et que tu sentais son haleine, tu te disais « Hey, dis donc, son haleine, ça sent le meurtre. » C'est pas tip-top quand même. Je continue. Il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Mais laissez-moi vous dire, Saul avait des plans, mais Dieu lui aussi avait son plan à lui. Alors, voici ce que la Bible dira par la suite. Paul est assis fièrement sur son cheval et il s'en va pour Damas. Et voici ce qu'il est dit. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et on va s'arrêter sur une phrase qui n'est pas mentionnée dans toutes les versions. Dans certaines versions, on la voit entrecrochée. Mais c'est une phrase que Paul va finalement communiquer lorsqu'il va rencontrer le roi Agrippa. C'est dans Acte 26. Et il va raconter à Agrippa comment il a rencontré Jésus. Et il va lui donner quelques détails supplémentaires. Et alors que Jésus va lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Dans Acte 26, il est rajouté cette parole « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons ». Et on va s'arrêter sur cette expression qui est assez parlante et intéressante. Parce que cette expression que Jésus va dire à Saul est assez connue dans le monde de l'époque, notamment par les fermiers, parce que les fermiers, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils aiguillonnaient les bœufs qu'ils avaient, parce que parfois certains étaient nonchalants, ils ne voulaient pas avancer. Alors cet aiguillon-là, il y avait un petit pic au bout, il les piquait au jarret pour qu'ils puissent avancer. Mais parfois, certains bœufs n'étaient pas contents d'être piqués, alors ils donnaient des coups, mais plus ils donnaient des coups et plus l'aiguillon s'enfonçait dans leur jarret et finalement la douleur devenait de plus en plus intense. Et ça me fait penser à ceci. Combien de fois parfois on a résisté à l'aiguillon du Saint-Esprit? On a résisté à l'appel de Dieu sur nos vies. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que ça fait des années que Dieu essaye de frapper à la porte de ton cœur, mais tu rejettes son appel du revers de la main. Mais parfois, j'ai vu tellement des témoignages de personnes qui ont résisté à la voix de Dieu, mais qui se sont cassés les dents. Et voyez-vous, c'est souvent l'orgueil qui nous pousse à résister à Dieu. Mais face à Jésus, Saul de Tarse est devenu humble en acceptant la direction divine plutôt que sa propre direction.
Et je me rappelle, moi, j'ai un ami qui était assez rebelle, mais pourtant sa maman était chrétienne et on a fait des camps de jeunesse ensemble. Et combien de fois je l'ai vu de mes yeux, le pasteur passionnément faisait un appel à la fin et il pointait mon ami du doigt en lui disant « Jésus t'aime, Jésus veut te pardonner, Jésus veut te libérer ». Et à chaque fois, il rejetait cet appel parce qu'il disait « Moi, je veux encore profiter de ma vie ». Et il s'est complètement éloigné des voies de Dieu. Il s'est mis avec une fille, il était très jeune, il avait 19 ans, 20 ans. Il a eu un enfant avec elle et au bout d'un moment, ça ne s'est pas bien passé. Alors il a quitté son enfant, il a quitté sa copine et il a commencé à dealer, il a commencé à toucher à de la drogue dure et il a été dans des bagarres très très violentes qui auraient pu très 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 mal terminer. Il a fini même face à des gangs ultra violents et au bout d'un moment, il était tellement dépité, tellement dans la noirceur de son péché qu'il a fini complètement alcoolique, SDF, livré à lui-même, détruit. Et à un moment donné, c'était tellement touchant parce qu'il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, tu sais Greg, je me suis retrouvé dans un foyer. Et j'étais là, seul, alors que Dieu, depuis toutes ces années, m'avait tendu sa main. Et il s'est rendu compte qu'il avait besoin de Jésus. Alors, il a fallu cette situation tellement dramatique pour qu'il reconnaisse qu'il avait besoin de l'amour de Christ dans sa vie. Et il a accepté Christ, il s'est remarié, il s'est marié, et il est devenu un père de famille, il est devenu un mari, et aujourd'hui il est complètement transformé. Mais ça me fait penser un petit peu à cette histoire de Saul de Tarse. Pourquoi ? Parce que, vous savez, lorsqu'on lit le texte, c'est incroyable. Saul était fier et orgueilleux. Il avait ses plans et ses projets. Et il est dit que Saul va tomber de son cheval. Déjà, c'est quelque chose d'humiliant. Paf, il va tomber. Ensuite, Saul va être aveuglé, c'est-à-dire qu'il ne voit plus. Mais en plus de ça, Paul, qui était tellement sûr de lui et arrogant, on va devoir le prendre par la main, c'est-à-dire qu'il va devoir dépendre de quelqu'un d'autre, il va devoir s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Il ne dépend plus de son savoir, il ne dépend plus de ses compétences, mais il est obligé de dépendre de quelqu'un d'autre. Et voici ce qu'il est dit par la suite dans Actes 9:8. Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien, on le prit par la main pour le conduire à Damas. Et j'aimerais parler à quelqu'un d'entre vous. Peut-être que comme Saul, vous marchez dans la vie avec une détermination, avec des projets, avec beaucoup d'assurance, mais en chemin, vous êtes vous aussi tombé de votre cheval. Et peut-être que ça a une signification, peut-être que tomber de cheval, c'est peut-être finalement faire face à des circonstances que vous n'aviez pas prévues. Tomber de cheval, c'est peut-être la perte d'un emploi. C'est peut-être une déception sentimentale. Ce sont des amis qui vous ont tourné le dos. Vous n'aviez pas prévu parce que vous aviez l'habitude de tellement tout contrôler, avec tellement plein d'assurance. Mais là, vous êtes comme handicapé, vous êtes comme à l'arrêt. Et vous vous dites comment je vais faire pour m'en sortir. J'aimerais vous dire ceci et vous poser une question avec beaucoup d'amour. Et si c'était la main de Dieu qui vous arrêtait par amour ? Parce que Dieu a un appel sur votre vie et qu'il veut vous réorienter, qu'il veut vous transformer. Waouh! Il y a une citation de Charles Swindoll, qui est un pasteur et un auteur, qui dira ceci: tôt ou tard, Dieu attirera votre attention par quelque moyen que ce soit. Il vous amènera à un stade où vous comprendrez qu'il est totalement vain de continuer à regimber contre les aiguillons. Et j'aime ce que Jésus va dire à Saul de Tarse alors qu'il est tombé par terre, il est comme humilié, il est aveugle. Mais Jésus n'en restera pas là. Jésus ne veut pas se réjouir de vous voir à terre ou dans une situation qui est très très inconfortable pour vous. Il dira, acte 9, à partir du verset 6, maintenant lève-toi.
Peut-être que vous êtes à terre et Jésus vous parle en vous disant maintenant, il est temps de te lever parce que j'ai un plan pour ta vie. Et Jésus dira à Saul, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et il est dit plus loin, il resta 3 jours sans boire ou sans voir et il ne mangea ni ne but. C'est incroyable. Et finalement, le voyage de Saul va prendre un nouveau sens. J'aimerais vous dire, Dieu veut donner un nouveau sens à ta vie. Il veut changer tes priorités. Il veut te donner une perspective nouvelle. Peut-être que ta perspective à toi, c'était juste d'investir dans du matériel, d'investir dans les choses terrestres. Mais Dieu veut te donner une perspective céleste. Et d'ailleurs, Saul, qui va devenir Paul, va écrire dans ses épîtres plus tard, cherchez les choses d'en haut. Ne vous amassez pas juste des trésors sur cette terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où finalement la rouille ne peut pas atteindre. Et Paul va se rendre compte que notre destination finale, c'est au ciel, parce qu'un jour nous comparaîtrons devant Jésus. J'aimerais faire un plaidoyer, te dire, cherche les choses du ciel, cherche Jésus, il veut te relever, il a une destinée pour toi, il a des projets de paix et non de malheur. Laisse-toi restaurer, laisse-toi te faire guérir par lui parce qu'il n'a pas dit son dernier mot pour ta vie. Alléluia. Ça, c'était le premier point. Quand la grâce vient nous frapper, mon ami, aujourd'hui, la grâce vient encore frapper à la porte de ton cœur. Maintenant, j'aimerais vous communiquer ce deuxième point. Et là, j'aimerais parler aux chrétiens, à ceux qui ont accepté Christ dans leur vie. Et ce deuxième point s'intitule « Un modèle d'accueil à suivre ». Voici ce qu'il est dit, on suit le texte d'une manière chronologique dans Acte 9 à partir du verset 10. « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui est entré et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Et lorsque Ananias va entendre ça, il va essayer, je pense, de négocier avec Dieu parce que Ananias sait pertinemment qui est Saul. Il sait que c'est un meurtrier qu'il persécute les chrétiens. Alors il va essayer de gagner du temps, il va essayer de faire un plaidoyer et il va objecter respectueusement, mais il va dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Et Dieu va apprendre à Ananias que Saul est aveugle. Et c'est comme si Ananias, peut-être qu'il se disait, Seigneur, il est aveugle, franchement c'est très bien, laisse-le aveugle. Et je peux penser peut-être à des personnes qui nous ont fait du mal, qui ont fait du mal à des gens qu'on aimait, à des proches. Et on se dit, ok, cette personne qui nous a fait du mal, maintenant elle est sur un lit d'hôpital, ou elle est gravement malade, ou elle a perdu son emploi. Et parfois, on aimerait dire, de toute façon, c'est bien fait pour elle. De toute façon, elle le méritait. C'est donnant-donnant. Elle a fait du mal et tant mieux si maintenant c'est cette personne qui a mal. Sauf que Jésus ne pense pas comme ça. Parce que Jésus nous appelle à aimer ceux qui nous haïssent, à bénir ceux qui nous maudissent. Et il y a une version qui est assez intéressante de la négociation d'Ananias avec Dieu, c'est la version Le Message, où Ananias est en train de protester. Et voici ce que cette version dira, « Seigneur, tu ne peux pas dire ça sérieusement. Tout le monde parle de cet homme et des terribles méfaits qu'il a accomplis. Il fait régner la terreur parmi le peuple de Jérusalem et maintenant il vient ici avec des papiers officiels du souverain sacrificateur lui donnant l'autorisation de nous faire subir le même sort. » Mais le maître objecta, « Cesse de discuter, vas-y. » Je crois que Dieu encore veut nous interpeller et nous dire « Arrêtez de discuter, allez-y. Arrête de négocier, vas-y. Je t'appelle à aller bénir, je t'appelle à aller semer dans la vie de quelqu'un, peut-être même quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a critiqué, mais je t'appelle à le faire. Je vais être avec toi, je vais mettre mes paroles dans ta bouche et je peux t'assurer une chose, ça va porter du fruit et ça va avoir un impact. Et la question que je me suis posée, c'est Greg, ça fait combien de temps
que j'ai résisté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me pousse et veut me diriger à aller parler à quelqu'un, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai trouvé des excuses. Ça fait combien de temps, mon ami, que le Saint-Esprit te demande d'aller parler à un collègue de travail, à un membre de ta famille ou à un de tes voisins dans ton quartier? Je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait un voisin, je m'étais comme lié d'amitié avec lui, on parlait de sport, on parlait de choses et d'autres. Et dans mon cœur, c'est comme s'il y a une voix intérieure qui me disait « Prie pour lui, parle-lui de moi, je l'aime et je veux vraiment me révéler à lui, mais à travers toi. » Et dans mon cœur, je me suis dit « Oui, de toute façon, c'est mon voisin, on a tout le temps pour parler et pour discuter, donc finalement, je le ferai, mais plus tard. » Et finalement, un jour, je suis rentré à la maison et je me suis aperçu que ce voisin-là, il avait déménagé du jour au lendemain. Et il y a comme une tristesse qui est venue dans mon cœur. Et je me suis dit, Greg, tu as comme entendu la voix du Saint-Esprit te pousser à aller lui parler de Christ. Mais tu as remis à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Et j'en ai tiré cette conclusion, mes amis. Tant que nous ne sommes pas animés de ce sentiment d'urgence, nous nous donnerons toujours des excuses. Et dans Acte 9,15, il est dit, mais le Seigneur lui dit, donc là on parle de Jésus qui parle à Ananias, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Chers amis, c'est incroyable comment le péché a le pouvoir de changer le bien en mal. Mais c'est encore plus extraordinaire comment Jésus a le pouvoir de changer le mal en bien. Et je souriais en préparant ce message, je me suis dit, Seigneur, c'est fou comment toi, tu as plus foi en nous que nous, on a foi en toi. Waouh! Et là, imaginez la scène. Ananias, il part de chez lui pour aller trouver Saul. Parce que Dieu lui demande. Mais imaginez le combat à l'intérieur de ses pensées. Ce combat entre la foi et l'incrédulité. Peut-être qu'Ananias, il se disait, mais peut-être que si j'ouvre la porte, finalement, on va me sauter dessus. Il y a toute une corde qui va me sauter dessus et je vais me faire jeter en prison. On va peut-être m'assassiner ou me lier, me traîner à mon tour devant les tribunaux. Et je peux imaginer la scène lorsqu'il frappe à la porte et qu'on lui ouvre Ananias. Et Ananias va apercevoir Saul, ce meurtrier dont il avait entendu parler. Et peut-être qu'Ananias était là comme tremblant en disant « Seigneur, ta grâce, j'espère que ce n'est pas un traquenard. » Mais on peut imaginer aussi ce que Saul est en train de penser. J'ai fait tellement de mal à ces chrétiens, peut-être que je vais le payer. Peut-être qu'on est venu, moi aussi, pour m'enlever la vie et pour me jeter en prison ou pour me tuer. Et il y avait comme peut-être un combat intérieur dans la vie des deux hommes. Mais imaginez cette scène tellement extraordinaire. Alors qu'Ananias s'approche, il va comme poser un regard plein d'amour et aussi rempli de foi. Et il va appeler Saul en lui disant « Saul, mon frère ». Il ne dira pas Saul, espèce d'assassin, de meurtrier. Il ne va pas se mettre à blâmer, à lui reprocher toutes sortes de choses. C'est comme si les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ananias a le regard de la foi. C'est comme si c'était Christ qui parlait à travers lui. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui était apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Imaginez, finalement, lorsque Saul a entendu ces mots, ce sont les premiers mots qu'il a entendus de la part d'un chrétien envers lui. Waouh! Quel accueil! Quel accueil! Et la question que j'aimerais nous poser ensemble, c'est quels sont les premiers mots que les non-croyants entendent de notre part lorsque nous les rencontrons pour la première fois? Est-ce que ce sont des mots de médisance, de critique, de dévalorisation? Ou est-ce que ce sont des mots d'espoir, d'encouragement qui amènent la vie? Nous sommes appelés à avoir des mots
qui sont les mots de Jésus pour quelqu'un. Alléluia. Je me rappelle lorsque j'étais à Montréal, j'étais un petit peu un Saul de Tarse. Franchement, je m'estimais assez sanctifié pour donner des leçons à tout le monde. Et je me rappelle, il y a un jeune gars qui connaissait pas grand-chose des choses de Dieu et qui est venu à l'église pour la première fois et il s'est mis à me raconter sa vie, qu'il était dans la drogue et qu'il faisait toutes sortes de choses, mais que finalement c'était cool parce que l'église l'acceptait tel qu'il était. Et tout de suite, je me suis mis à le sermonner en lui disant « C'est pas bien ce que tu fais, tu te drogues, tout ça, mais il faut que tu arrives, que tu sois dans la sainteté. » Et toutes ces choses sont vraies, c'est pas bien de se droguer, Dieu veut nous sanctifier, mais je l'ai comme sermonné. C'était pas le message de la grâce. Et finalement, ce gars-là, je ne l'ai plus jamais revu. Pourquoi ? Parce que je lui ai fait peur et parce que j'ai voulu le changer par des normes, par des lois. Mes amis, le conseil, c'est attention de vouloir changer les gens par nos propres forces. Celui qui change les cœurs, ce n'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est l'Esprit de Dieu qui amène une transformation. Et je crois que nos paroles peuvent activer le potentiel des gens. Mais nos paroles peuvent aussi détruire les gens. Et je pensais en méditant ce message à Jésus à la croix, alors qu'il avait cette couronne d'épines sur la tête, qu'on l'insultait, qu'on lui crachait dessus et que s'on moquait de lui, son corps était comme immaculé de sang. Et pourtant, à la croix, alors qu'il portait toute l'ignominie, alors que Jésus portait la laideur de notre péché, Jésus ne s'est pas mis à s'apitoyer sur son sort, Jésus ne s'est pas mis à nous accuser en nous pointant du doigt ou en nous blâmant, mais Jésus à la croix a vu la beauté qui allait finalement émaner de son œuvre. Jésus voyait la beauté finalement de nos cœurs, parce que son sang allait nous purifier de tout péché. Jésus voyait des hommes et des femmes qui par millions et par milliards allaient être transformés et recevoir sa vie. Et je crois que c'est ce regard-là encore aujourd'hui que Dieu nous appelle à avoir. Vous savez, on connaît tous le mot agapé. On va faire une agape. Mais parfois, on ne connaît pas forcément l'origine de ce mot. Et l'origine du mot agapé évoque clairement une chose, ça évoque clairement l'hospitalité. Le sens premier de agapé, c'est accueillir les bras ouverts. Laissez-moi vous dire, même Jésus, certains pourraient dire oui, mais on l'a forcé. Mais je crois que dans le cœur de Jésus, dans sa mentalité à la croix, il avait toujours les bras ouverts pour toi. Et alors que maintenant Jésus est monté vers le Père, il a toujours les bras ouverts, quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes erreurs, quel que soit ton passé, il a toujours les bras ouverts pour toi. Le mot agapé signifie également recevoir chaleureusement un autre, fêter un autre. Alors oui, si Christ a accueilli nous a accueillis les bras ouverts, nous devons aussi le faire pour les autres. Et j'ai noté cette citation que j'ai écrite cette semaine. Accueillir quelqu'un avec les bras ouverts, oh mon ami, ça a plus d'impact qu'un prédicateur qui prêche avec un cœur fermé. Ça, c'est une punchline, je vous la redis parce que vraiment, je me suis donné du mal pour ça. Accueillir quelqu'un avec les bras ouverts a plus d'impact qu'un prédicateur qui prêche avec un cœur fermé. Oh, d'ailleurs, l'épître aux Romains, et c'est Paul qui va le dire, parce que Paul l'a vécu. Il l'a expérimenté et il le dira à son tour dans Romains 15:7 lorsqu'il écrira plus tard cette épître. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis. Pourquoi ? Pour la gloire de Dieu. En fait, à chaque fois que tu décides d'ouvrir tes bras pour accueillir quelqu'un, tu sais ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de glorifier Jésus. Lorsque tu ouvres tes bras à quelqu'un, tu es en train d'être le reflet de Christ dans cette société. Waouh! Et Jésus, vous savez, il nous appelle à être des pêcheurs d'hommes. Alors, nous, à l'église, on a un grand filet de pêche. Et Dieu nous demande de le lancer. Mais parfois, j'ai fait un constat. Et je me mets dedans. Vous savez, pour garder du poisson, il faut que les mailles du filet soient relativement rétrécies.
Et plus les mailles de ce filet sont larges, et plus on perd du poisson. Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois que lorsque quelqu'un vient dans une église pour la première fois, vous savez, il se pose toutes sortes de questions. Il peut avoir des a priori, des craintes, des peurs. Et la pire chose qui peut arriver, c'est quand quelqu'un vient pour la première fois et qu'elle repart sans que personne l'ait salué chaleureusement. Ça, c'est terrible. Vous savez pourquoi? Je crois qu'à chaque fois que l'église n'accueille pas les gens, n'use pas d'hospitalité envers les nouveaux, je crois que les mailles du filet sont trop larges et qu'on perd du poisson. Alors je vous appelle à resserrer les mailles du filet, à user davantage d'hospitalité, d'amour, d'accueil envers les nouveaux, afin que ces mailles se resserrent de plus en plus pour que nous puissions finalement avoir cette joie de voir le plus de personnes venir à l'église et donner leur vie à Jésus. Dans Acte 9, j'ai bientôt terminé, 19-20, il est écrit « Saul resta pendant quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Et j'aimerais faire une parenthèse que je vais vite refermer, mais qui est très très importante. Saul avait du sang sur les mains. Et il se peut qu'alors qu'il témoignait, qu'il évangélisait à son tour, ses vêtements étaient peut-être encore imbibés du sang des chrétiens. C'est possible. Et peut-être que vous vous dites, j'ai fait trop d'erreurs, j'ai fait trop de mal à certaines personnes. Et vous vous dites, je ne suis pas digne de servir Christ. Peut-être que vous avez de la culpabilité et même comme des sortes de voix qui vous condamnent. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. J'aimerais vous dire ceci. C'est une phrase que je crois le Saint-Esprit a déposée sur mon cœur cette semaine. Vous savez pourquoi Jésus a pu servir, Paul a pu servir Jésus? Parce que, écoutez ceci, le sang de Jésus qui a coulé à la croix est assez efficace pour couvrir le sang que Saul avait fait couler chez les chrétiens. Oh, je le répète, le sang de Jésus qui a coulé à la croix est assez efficace pour couvrir le sang que Saul avait fait couler chez les chrétiens. J'aimerais vous dire encore aujourd'hui, le sang de Jésus est assez efficace pour couvrir chacune des fautes que vous avez pu commettre. Le sang de Jésus a le pouvoir, quel que soit votre passé, même si vous avez du sang sur vos mains, vous avez fait peut-être de la prison, vous étiez dans la drogue, vous avez fait des choses dont vous aviez honte, mais le sang de Jésus est encore capable de vous purifier de tout péché. Et laissez-moi vous dire, ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous qualifient pour le service de Dieu. Ce qui nous qualifie, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Et j'aimerais donner un avertissement et nous exhorter ensemble. Lorsque nous mettons des étiquettes sur les personnes qui sont différentes de nous ou qui ont un mauvais caractère ou qui sont encore pris par des addictions ou toutes sortes de dépendances et que nous nous mettons à les juger, nous sommes en train finalement de sous-estimer l'œuvre de la croix et nous limitons la capacité du sang de Jésus à purifier de tout péché. Oh mes amis, enlevons les étiquettes et voyons comme Christ voit. Accueillons comme Christ nous accueillerait. Alléluia. Ananias a choisi de faire tomber les étiquettes et parce qu'il a choisi de voir avec les yeux de Jésus, voici le résultat. Et ce résultat, on le voit dans Acte 9, 21. Tous ceux, et là on parle de Paul, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-il pas celui qui a persécuté à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener devant les principaux sacrificateurs? Encore une fois, l'auteur et le pasteur Swindoll dira ceci: Dieu s'est servi d'Ananias pour commencer à faire d'un taureau furieux nommé Saul un doux agneau appelé Paul. Avez-vous pensé à cela? Sans Ananias, tous ces événements extraordinaires n'auraient pas pu prendre place. Si Ananias avait refusé d'écouter Dieu, s'il avait désobéi au commandement de Dieu, alors peut-être que Saul serait resté seul dans cette maison, tremblant et aveugle. Mais Dieu s'est servi de la foi d'un héros qui
qui n'était pas connu, mais qui était fidèle. Et parce qu'Ananias a obéi, la vie de millions de personnes vont être impactées. Parce qu'encore aujourd'hui, on lit les écrits de l'apôtre Paul. Et certains théologiens ont nommé Ananias le héros oublié de la foi. J'aimerais vous donner ce conseil. Mes amis, ne soyons pas, ne croyons pas plutôt que il faut que Dieu nous élève devant les hommes pour commencer à avoir un impact. Vous savez, je suis un amateur de foot, j'aime beaucoup le foot. Et quand je faisais des matchs de foot avec mes amis à l'époque, souvent on avait nos plus beaux maillots et on se disait, hey, c'est pas parce que tu as un beau maillot que ça fait le joueur. C'est pas le maillot qui fait le joueur. C'est pas parce que tu as le maillot du FC Barcelone que tu vas te mettre à dribbler forcément comme Lionel Messi. C'est pas parce que tu as un titre que tu auras la faveur de Dieu. C'est pas parce que tu vas avoir un titre que tu auras nécessairement plus de fruits. Non, c'est pas le titre qui amène la faveur de Dieu ou qu'il nous faut porter du fruit. C'est notre disposition de cœur. C'est cette obéissance à ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Alors j'aimerais, pour terminer, avant de passer à l'interview, j'aimerais remercier tous les Ananias. Il y a des Ananias derrière cet écran. Vous avez peut-être visité des personnes qui étaient malades. Vous avez été en prison, visité des gens qui ont fait toutes sortes d'erreurs et qui ont fait du mal aux autres. Vous avez accueilli sans que personne ne le sache. Mais Dieu le sait et Dieu le voit. Vous avez peut-être même béni des gens qui vous ont maudits. Vous avez choisi d'aimer des gens qui vous ont haïs. Vous avez finalement vu avec les yeux de la foi. Et j'aimerais vous remercier pour les Ananias que vous êtes, pour l'accueil, pour la semence que vous avez déposée dans le cœur de tous ces hommes et ces femmes. Dieu le voit. Dieu le voit. Alors, je vais m'arrêter maintenant. On va passer du mode prédication au mode interview. Et sans plus tarder, je vous laisse avec notre invité. Et je vous dis à tout à l'heure, on va conclure en prière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en présence de mon ami Luc. Luc, comment tu vas? Salut Greg, comment ça va? La forme? Ouais, ça va, super. Il y a le beau temps, il y a le soleil, c'est au top. Ah, nickel. Yes. Alors Luc, si tu es là, c'est parce que toi aussi, tu as eu ton propre chemin de Damas. Alors, c'est sûr que tu n'étais pas un Saul de Tarse qui persécutait les chrétiens, mais tu as eu une rencontre personnelle avec Jésus. Et je crois que tu aimerais nous en dire quelques mots par rapport à ça. Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Luc Carrara, j'ai 27 ans. Je suis marié à la plus belle femme du monde, Louise. Je suis comptable et à l'église, je suis responsable de jeunes et membre du CA de l'église. Merci. Ça, c'est une bonne réponse de comptable. Net, clair, précis et carré. Sans bavure. Yes. Luc, ça fait quelques années maintenant que tu as rencontré Jésus, mais avant, tu avais ton propre angle de vue sur l'église, sur les chrétiens. Moi, par exemple, j'ai grandi toujours dans l'église, donc j'avais un angle de vue qui était plus interne, intérieur. Mais il y a aussi des angles de vue qui sont de l'extérieur. Je crois que c'est important en tant que chrétien qu'on ne prenne pas les choses pour acquis. Alors, ça m'intéresserait d'avoir cet angle de vue de l'extérieur. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, alors, tu sais, j'ai grandi pendant 20 ans loin de l'église, je suis non chrétien. J'ai grandi dans une famille non chrétienne. Et en fait, l'église, je la voyais plutôt à travers les médias, à travers aussi mes cours, puisque pendant les cours d'histoire, tu sais, on apprenait les faits historiques, on apprenait Jésus, on apprenait qui c'était, on apprenait aussi quelques notions sur l'église. Et j'ai aussi vu l'église à travers les vacances en famille que je vivais avec mes parents et mes frères. En fait, à chaque fois qu'on allait en vacances quelque part, donc on visitait les monuments qu'on qualifiait d'historiques et on allait visiter notamment les églises pour l'architecture qui les composait et aussi tous les vitraux, les statues aussi qu'il pouvait y avoir, les croix. Et tu sais, quand j'allais à l'église, j'avais un peu cette notion de distanciation entre les hommes et Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais l'impression de voir un caractère sacré à travers tout ce qu'il pouvait y avoir à l'église, ce silence de plomb qui était présent. Et finalement, je ne sentais pas de liberté, je ne sentais pas de vie dans l'église. Alors bien évidemment, je peux me tromper. En tout cas, c'était la vision que j'avais par le passé. Si je peux me permettre, ce que tu es en train de dire, c'est comme si le bâtiment était tellement imposant qu'il prenait presque la place de Dieu finalement. Ouais, c'est ça, totalement. C'était en tout cas la vision que je pouvais avoir des choses. Okay. Et concernant les chrétiens, tu sais,
la foi pour moi, c'était quelque chose d'ancien, c'était quelque chose de passé. Et j'avais l'impression que ce qui concernait les chrétiens, c'était plus pour les personnes âgées. Oui, Alors bien évidemment, sans dénigrer, hein, je ne veux pas dénigrer, bien sûr. c'était ce que je pouvais ressentir. Et je considérais que ça ne pouvait pas concerner les jeunes, parce que pour moi, c'était quelque chose qui était, voilà, qui était fini, quoi, qui était passé. Hmm. Euh, Également, les chrétiens, je les voyais un peu comme des fous, tu vois. J'ai l'impression qu'il y avait deux mondes. Il y avait la Ok, société et il y avait l'Église, les chrétiens. Parce que franchement, croire en un gars qui a été à la croix, ressuscité 3 jours plus tard, et croire tout ça à partir d'un livre appelé la Bible, pour moi, pour mon esprit cartésien, il faut avouer que c'était un peu dérisoire. C'était c'est sûr. totalement absurde. Et pour finir, la foi chrétienne, je la voyais un peu comme une faiblesse. Alors, je m'explique Hmm. pourquoi. Tu sais, je voyais ça comme une béquille psychologique. C'est-à-dire que quand on avait une épreuve qu'on devait Oui, surmonter, on utilisait la foi pour nous aider, tu vois, à faire face à ça. Alors ça hmm. devait être mon côté orgueilleux hein, qui devait remonter. Oui, Mais c'était quelque chose, en tout cas, que je voyais. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément un regard euh, positif hein, sur la foi. ok. En tout cas, merci pour ta transparence, Luc, mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce regard extérieur, en tout cas à l'église. Euh, et pourtant, un jour, tu as mis les pieds pour la première fois dans une église protestante évangélique. Et je suppose que quand tu es venu, tu n'es pas monté sur les chaises en dansant et en chantant, mais tu devais plutôt avoir des a priori, certaines craintes. Est-ce que tu pourrais nous partager ces craintes-là? Ouais, alors c'est vrai que la première fois qu'on m'a invité, je t'avoue que j'étais loin d'imaginer ce que j'allais voir et j'avais un peu peur, j'avais cette méfiance vis-à-vis de ce que j'allais voir. Tu sais, bah, avec forcément toutes les images que j'avais pu vivre, ce que Hmm. j'avais en tête, je me suis dit je vais m'ennuyer quoi. C'était pas possible autrement. J'allais vivre 1 heure de ma vie, j'allais limite les perdre, j'allais limite perdre mon heure quoi. C'était c'était terrible. Mais il y avait quelque chose aussi qui me faisait un peu peur, c'était le premier contact avec les gens. Tu Hmm. sais, tu es non-croyant, tu viens pour la première Ouais. fois, tu ne sais pas du tout comment va se dérouler le culte. Peut-être qu'il y aura des rituels, peut-être qu'il y a des choses Hmm. auxquelles tu vas participer. Mais il y avait surtout le premier contact avec toutes ces personnes-là présentes, se dire, est-ce que les gens vont venir vers moi, me dire bonjour, ou vont-ils directement venir vers moi et vouloir me convertir, quoi, tu vois, vouloir me Ah, parler de Dieu, repens-toi pour tout ça. Je t'avoue qu'à l'époque, j'avais des craintes. d'accord. Ok, tu avais peur, en fait, limite qu'on t'endoctrine, quoi. Oui, c'est ça totalement. Ouais. Mm. Waouh, ok, ok. Et finalement, ce regard-là, Mm. il a fini par évoluer. Et est-ce que tu pourrais nous dire le pourquoi de cette évolution? Ouais. Alors, la première fois que je suis venu à l'église, c'était en 2013, début 2013. C'est ma camarade de classe Louise, qui est aujourd'hui ma femme, hein, qui m'a invité. Et je t'avoue que Bien j'ai les choses découvert de belles choses. Oui, c'est vrai, Dieu fait des belles choses. Et tu sais, quand je suis arrivé à l'église, j'ai vu une façade. Et en fait, déjà, ça m'a perturbé parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Hmm. Alors, j'ai pas vu de croix. Alors, en tout cas, à ce moment-là, j'ai pas vu de croix parce que quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte qu'il y en avait une qui était accrochée, mais elle n'était Hmm. pas vraiment apparente. Quand tu rentres dans l'église, il n'y avait pas de statue, tu n'avais pas de vitraux, c'était une salle comme une autre. Hmm. Et quand j'ai vu les gens chanter, prier, avec toute cette liberté dans la foi, en fait, j'ai été surpris, mais agréablement surpris, parce que j'ai senti de la vie dans cette salle. Mais par contre, j'avais toujours cette image en moi de ce Ouais. monde de fou, parce que franchement, crier, chanter, prier pour un Dieu qu'on ne voit pas, pour moi, c'était juste aberrant, quoi. Et pour être un peu terre à terre, j'étais en mode observation, il est vrai, et j'étais surtout à l'écoute du message qu'avait donné le pasteur. Et Hmm. à ce moment-là, le pasteur a prêché sur l'amour pour notre prochain, l'amour pour les uns et les autres. Ça m'a beaucoup Hmm. touché, il faut l'avouer. Mais ce qui m'a le plus interpellé, et c'est là où toutes mes barrières sont tombées, c'est quand j'ai rencontré les gens à la fin. Donc, Louise m'a fait rencontrer des jeunes. Donc, déjà, ça m'a touché parce que Hmm. j'ai vu des jeunes finalement qui étaient intéressés par la foi. Ça Et quand j'ai existe déjà discuté dans avec une eux, église. et ça existe des jeunes dans une église, comme tu dis. Et finalement, en discutant avec eux, je me suis reconnu. Je me suis dit, Ouais. en fait, oui, ils me correspondent, quoi. Je Ouais. me suis senti, en fait, presque comme chez moi. Vraiment Wow. avec des gens attentionnés, des gens bienveillants, des gens avec qui je pouvais parler sans un regard, sans un jugement, quoi. Et vraiment, Hmm. ça m'a touché. Ok. Et est-ce que ça t'a donné envie de revenir justement par la suite?
Bah, tu peux le voir, hein, je suis là. Hein. Donc, c'est que oui, ça m'a donné envie de revenir. Waouh. Ce qui me touche et ce qui m'interpelle, Luc, c'est que finalement, on pourrait croire que la personne la plus importante dans une église, c'est le pasteur parce qu'il a le micro et c'est lui qui prêche la parole de Dieu. Et j'ai un ami un jour qui m'a dit, le premier évangéliste, c'est pas le pasteur. Le premier évangéliste, c'est la personne qui se trouve dans le parking et qui place les gens. C'est l'équipe d'accueil qui fait un sourire, un geste et un regard. Et on peut avoir un beau bâtiment, on peut avoir une belle prédication avec une super louange, mais si les gens ne se sentent pas aimés et ne se sentent pas accueillis et qu'il n'y a pas par la suite finalement ce sentiment d'appartenance, en fait, je crois qu'on fait erreur, qu'on se trompe. Et ce qui me réjouit et ce qui me touche, c'est que toi, tu as été interpellé justement par cet accueil parce que tu t'es pas senti jugé, tu t'es senti aimé. Alors, je sais qu'on en a parlé en aparté. Si on va aller plus loin, ok, c'est beau tout ça, mais toi, tu n'es pas né dans un foyer dysfonctionnel. Tu as eu des super parents qui t'ont inculqué des valeurs. Tu n'es pas le genre de gars qui se fait virer par ton père ou ta mère qui a fini sous un pont en train de se shooter avec, je sais pas moi, des piqûres pour te droguer. Non, tu étais bon à l'école, tu avais des projets, des objectifs, tu avais la tête sur les épaules. Et je sais que tu m'en as parlé, mais la question c'était, ok, Chris, c'est bien joli, mais pourquoi j'en aurais besoin si j'ai tout déjà? C'est vrai. C'est vrai que quand tu grandis pendant 20 ans, que tu bases ta vie sur des fondements qui sont solides, hein, sur une logique, sur des preuves scientifiques, hein, tu te demandes finalement que pourrait t'apporter Christ. Moi, je suis quelqu'un que je considérais comme bien. Mes actions ne sont pas mauvaises. Je n'étais pas quelqu'un de vicieux, je n'étais pas quelqu'un de menteur, de voleur. Et finalement, il n'y avait rien d'apparent en moi qui pouvait croire que je n'étais pas quelqu'un de mauvais. Et pourtant, parce que dans la vie de tous les jours, il y a certes l'aspect extérieur, mais aussi l'aspect intérieur. Il y a notre cœur. Et c'est justement là ce que j'ai découvert à travers la parole de Dieu, à travers aussi Christ, c'est que Christ, il est venu pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver de nos péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Je pense que beaucoup, vous le savez, vous qui nous écoutez. Mais il y a quelque chose d'important, c'est que quand tu comprends ça, il y a une remise en question automatique qui se fait en toi. Et surtout si tu l'acceptes, parce qu'il faut aussi avoir cette volonté de l'accepter. Et c'est vrai que moi, ça a été un processus assez long. Je ne peux pas dire que ça a été comme Paul. Ou Paul, il est vrai que Paul, il a une rencontre avec Jésus et ça a été radical. Sa vie a changé totalement. Moi, ça a été progressif et ça s'est fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais c'est bien ce que tu dis, parce que quelque part, tu es la preuve vivante que Dieu agit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et parfois, il y a des gens, des jeunes chrétiens qui peuvent se culpabiliser parce que « Ah, mais j'ai pas changé aussi rapidement qu'un autre », alors que ça peut être aussi un processus. Mais c'est pas grave que ça soit un processus peut-être un petit peu plus lent. L'essentiel, c'est d'avancer. Et merci de nous partager ça. Et même pour dire, je n'ai pas un témoignage comme on pourrait entendre. Je ne suis pas quelqu'un, tu l'as expliqué, hein, je suis quelqu'un qui a grandi dans un cadre bienveillant, dans un cadre de sécurité. Donc, je n'ai pas un témoignage où bam, Dieu m'est apparu d'un coup. Non, la transformation s'est faite au fur et à mesure. Et surtout, pour tout vous dire, c'est que quand vous grandissez avec des fondements et que vous savez qu'il y a un début, il y a une fin, il y a une naissance, il y a une mort, et qu'on vous apprend qu'en fait, il y a une espérance en Dieu et qu'il y a un avenir après la mort, et ben ça vous fait réfléchir. Moi, je me suis toujours dit, j'ai toujours eu cet espoir-là, qui est un enfer et un paradis, parce que j'en entendais beaucoup parler. Et c'est là où, en m'approchant de Dieu, Dieu s'est approché de moi et il m'a révélé ces choses-là. Et j'avoue sincèrement que déjà, le renoncement à moi-même, déjà reconnaître aussi que je suis pécheur, mais aussi savoir qu'au bout du compte, il y a un salut éternel. Ça ne peut que vous accorder la paix dans votre cœur. Et du coup, mes projets ont changé. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'attachais sur cette terre, finalement, ont changé. Mon regard sur les gens a changé. En fait, tout cet aspect-là a changé dans ma vie. Et je me suis senti libre. Moi qui étais quelqu'un de renfermé, de timide, moi qui a vécu des blessures dans ma vie, j'ai été restauré au fond de moi. Et j'ai eu un regard nouveau. Mes yeux se sont ouverts. Tout comme Paul, mes écailles sont tombées. Aujourd'hui, je vois la vie avec un regard nouveau. J'aime les gens vraiment de tout mon cœur. Et ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. C'est vrai. Alors, bien évidemment, je vais rajouter juste une chose. C'est que tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça ne s'est pas fait comme ça. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont entouré,
aussi parce que j'avais des questions. J'avais des questions aussi par rapport Mm. à ce que je lisais et par rapport à la prière, par rapport à Christ et toutes ces choses-là. Mm. J'ai la chance d'avoir Louise Louise et Joël qui étaient là à mes Oui, côtés pour oui, aussi m'aider, pour répondre à mes questions. tellement Ils ont important. été un soutien. Oui. Mais j'ai aussi eu des gens qui m'ont aidé parce que ils ont eu confiance en moi. Il faut Mm. savoir qu'un non-croyant à l'église, c'est pas forcément vu d'un bon œil. Mais Mm. ces gens ont discerné des choses à travers moi et ont vu qu'il y avait un potentiel et qu'il y avait un avenir pour moi, notamment à Wow, l'église. Et wow. cette confiance-là qu'ils m'ont accordée, je pense qu'aujourd'hui, ça a payé. Et je peux dire que Oui, merci pour ça. oui. Et on le voit parce que moi, je travaille avec toi auprès des jeunes et on voit vraiment quelqu'un qui est passionné, qui aime les gens avec authenticité. Et c'est Jésus qui a fait ça, c'est indéniable. Merci en tout cas pour ce beau témoignage, Luc. Est-ce que peut-être pour conclure, tu pourrais donner une parole d'encouragement pour quelqu'un? Oui. Alors moi, j'aimerais simplement dire qu'il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes en mission. Oui, Je vais m'expliquer par rapport à ça. Quand on vient le dimanche matin, quand on vient au culte, il est vrai que très souvent, on a juste envie de vivre son culte. C'est une réalité, et moi le premier. Mais il y a une chose importante, c'est que le voisin de droite, le voisin de gauche, lui, il a peut-être des poids, il a peut-être un fardeau sur son cœur, il a juste besoin peut-être d'une parole d'encouragement, d'un geste, d'un sourire qui peut peut-être l'apaiser. Et il y a une chose importante, c'est que nous sommes en mission. Il faut apporter la lumière, il faut agir dans ces moments-là. Et Dieu fait sa part, mais nous aussi, nous avons notre part à faire. Et si nous faisons notre part, alors Dieu agira à travers nous. Et c'est par cet intermédiaire que nous sommes que Dieu va agir. Il est dit, hein, c'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi, que ça n'est pas simplement par de beaux discours, de belles paroles que se limite l'amour. Mais l'amour se traduit aussi par des actes. oui, Et c'est ces vrai. actes-là, c'est nous qui les accomplissons. J'aimerais également dire, pour finaliser mon intervention, simplement dire que il est important de ne pas imposer Christ, mais de le refléter. Waouh. Des fois, on a peut-être tendance à vouloir taper sur la table, tu vois, en disant Christ, Christ te sauve, reprends-toi de tes péchés, Oui, toutes ces choses-là. C'est une vérité, mais le plus important, c'est de refléter Christ, d'être un témoin, un témoignage vivant chaque jour de notre vie auprès de nos familles, auprès ouais, de nos collègues, auprès oui. de nos proches. Et ça, pour moi, je suis convaincu que ça a un plus grand impact. Oui, tout à fait. En tout cas, merci pour cette parole encourageante, Luc. Moi, je retiens, on n'est pas appelé à imposer Christ, on est appelé à le refléter. C'est juste extraordinaire et ça me fait penser à ce que Ananias a fait. Il n'a pas vu également Saul juste avec un regard méprisant, condescendant, avec ce regard où il se disait c'est un meurtrier, mais il l'a vu avec les yeux de la foi, il a vu le potentiel en lui et quelque part il a permis à Paul d'ouvrir une porte qui lui a permis d'entrer pleinement dans son ministère. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes encore aujourd'hui appelés à être des Ananias pour des personnes qui peut-être sont dans la drogue, qui sont dans la dépression ou des gens qui sont des bons citoyens tout simplement. Mais Ouais. ayons ce regard rempli de foi, ça peut faire véritablement la différence. Luc, un grand merci. Ce qu'on retient, c'est l'accueil Plaisir. est important et que nous Oui. sommes appelés à accueillir comme Christ nous accueillerait. Que Dieu vous Tout à fait. bénisse. Je vous souhaite une excellente journée à chacun. À très bientôt. Salut tout le monde. Salut. Merci à Luc pour ce beau témoignage. On va bientôt terminer, les amis. Juste, je vous laisse avec ça. J'ai étudié le nom d'Ananias cette semaine et je me suis aperçu que ça signifiait « celui à qui l'Éternel a donné gracieusement ». S'il y a bien quelqu'un qui nous a donné quelque chose gracieusement, c'est Jésus. Jésus nous a donné sa vie gracieusement. Alors je crois que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, à nous aussi donner gracieusement. Nous voulons être l'Église de la grâce. Nous voulons que les gens voient Jésus à travers nous. C'est ma prière. Soyons des Ananias. Alors, prions ensemble, Seigneur Jésus. Merci pour ce message, Seigneur. Merci pour ta parole qui est tellement vivifiante et encourageante. Seigneur, tu nous as montré, Seigneur, que tu veux encore sauver ceux qui sont loin de toi. Seigneur, encore aujourd'hui, tu veux, Seigneur, interpeller des hommes et des femmes
par ta grâce et par ton amour. Mais tu nous interpelles en tant qu'Église parce que tu veux que nous puissions accueillir chacune de ces nouvelles personnes comme toi, tu les accueillerais. Que nous puissions être reconnus pour être une Église qui reflète ton cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai confiance que tu as un avenir et de l'espérance pour notre Église. J'ai confiance, Seigneur mon Dieu, que tu vas toucher des centaines et des milliers de personnes dans notre pays de France, dans notre belle ville d'Orléans, Seigneur. Nous nous attendons à toi l'honneur, la gloire et la louange, parce que tu en es digne. Jésus, nous t'aimons. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Oh, oh, oh. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie, il est ma joie. Chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Voilà les amis, comme prévu, je vous retrouve pour clôturer cette réunion. J'espère que vous avez passé un moment béni, un moment qui vous a ressourcé. Je vais remettre donc ce dimanche entre les mains de Dieu. Je demande à Dieu qu'il vienne bénir chaque famille, là où il y a une maman, qu'elle puisse passer une belle journée heureuse, remplie d'amour et de joie. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je vous retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis.